retrouver mes soins. Ça c'est soignez-les, protégez-nous. C'est bien. Extrêmement nombreux pour cette première soirée de mobilisation pour crier à la fois notre colère, exprimer notre sidération et notre crainte, notre inquiétude à l'égard de cette décision arbitraire qu'a pris donc le ministre de l'Intérieur et qui a donc décidé de façon arbitraire de déplacer la problématique des consommateurs de crack sur ce terrain, certes parisien, mais aux abords de nos villes, les villes du 93. Nous ne sommes pas la poubelle de Paris. Aubervilliers, Pantin, tous ensemble. Déjà, je souhaiterais que vous vous applaudissiez tous d'être aussi nombreux et de remercier nos élus de soutenir ces mouvements et réciproquement ces mouvements de soutenir l'action de nos élus. Donc peut-être, vous rappelez, donc le mot d'ordre vous connaissez, hein, nous souhaitions donc le collectif Anti-Crack 93 porter cet unique mot d'ordre tout simple, qui est celui de la prise en charge sanitaire et sociale de la problématique des consommateurs de crack, que nous cessions de déplacer le problème et que cette problématique, qui en réalité est une problématique de crise sanitaire, doit être prise en charge par le ministère de la Santé afin qu'une bonne fois pour toutes, la problématique de l'addiction, qui est pour nous une problématique de santé publique, doit être prise en charge à l'échelle nationale. Non, Aubervilliers et Pantin ne considérons pas qu'il s'agit uniquement de notre problème d'un point de vue territorial, local, mais national. Donc, c'est le mot d'ordre du collectif Anti-Crack 93. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Je me suis fait agresser en allant chercher ma baguette avec mon fils de 3 ans. La police a dit je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Si nous sommes tous rassemblés ici, les citoyens, les élus mobilisés, c'est pour dire que nous ne voulons pas de cette situation qui rajoute des problèmes aux problèmes, qui invisibilise, qui méprise les habitants de Seine-Saint-Denis. Quand un ministre de l'Intérieur, par la voix du préfet, explique qu'il n'y a pas de riverains à côté de ce square, c'est simplement nier l'existence des habitants de la Seine-Saint-Denis, nier l'existence de leurs problèmes, nier l'existence de leur volonté de vivre tranquillement, de vivre sereinement, de pouvoir vivre simplement. Voilà, donc là c'est ce que nous disons aujourd'hui. Il faut apporter une solution sanitaire aux problèmes des toxicomanes, il faut pouvoir les héberger. Il n'est pas possible que dans la 6e puissance du monde, il n'y ait pas une centaine de places dans les hôpitaux, dans des centres spécialisés pour régler ces problèmes d'addiction. C'est inconcevable. C'est le résultat d'une politique de destruction du service public hospitalier que nous n'acceptons pas. Voilà. Et également, il faut s'assurer de la protection des habitants, que les enfants puissent aller à l'école, au collège, tranquillement, sans avoir à se soucier de leur sécurité, que les gens puissent aller prendre leur métro pour aller travailler sans avoir à faire des détours. Parce qu'on construit un mur de la honte, un mur scandaleux. Nous ne sommes pas en Allemagne de l'Est, nous ne sommes pas au Mexique. Il n'y a pas de raison de construire un mur entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Voilà pourquoi nous sommes là. Quelqu'un
Je veux te répondre. Tu me dis qu'il n'y a pas assez de sécurité sur le quartier des 4 chemins. Et tu me demandes de trouver une solution. Je rappelle encore une fois que la police nationale est sous les ordres du préfet de police de Paris. Et que c'est ce préfet de police qui a décidé de déplacer les consommateurs de drogue porte de la ville. Voilà. Karine Francklet au moins avant une police municipale qui n'est pas habilitée à arrêter dans le cadre d'une police judiciaire. Voilà. Il est dormi dans mon immeuble. On s'est déplacé, on a appelé la police plusieurs fois, ils ne sont jamais déplacés. J'attends qu'ils ne font pas de bruit alors qu'il a passé la nuit au téléphone. Vous avez demandé à la police vous avez alerté, ils ne se sont jamais déplacés. Non, ils ne sont jamais déplacés. Mais ce n'est pas normal. Et là, ils veulent squatter, on a des appartements qui sont libres, ils veulent squatter les appartements. Moi j'ai été faire des courses tout à l'heure, j'ai trouvé des cratères qui marchent à côté de chez moi. Ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas, il est où la police? Où la sécurité? Il est où la police et la sécurité? Ils disent que le commandant il faut appeler la police, il faut faire la sécurité. Il n'y a pas de sécurité dans Aubervilliers ni à Pontcart. Point final. J'habite au 13 rue Sainte-Marguerite et ils sont déjà dans le parking. Dans le parking et dans les locales poubelles. Du coup maintenant on s'organise, ça veut dire que les femmes qui rentrent seules, on s'appelle entre nous, on surveille, quelqu'un descend pour aller se récupérer. Voilà. Là moi aujourd'hui c'est vrai qu'à partir d'une certaine heure je ne suis pas du genre à être assez froussarde et pourtant à partir d'une certaine heure, au-delà de 20h j'évite de sortir, du moins pas accompagnée parce qu'on a entendu pas mal de témoignages en ce sens plutôt pas très positifs. Moi j'ai une chose à dire, que tout ce qui arrive là, tout cela c'est la conséquence d'un manque de volonté politique. Voilà, la gauche, la droite, on les a eus depuis des décennies, ils sont au courant, ils savent déjà le problème depuis longtemps, ils n'ont jamais rien fait. Alors moi j'ai une chose à dire, que les gens ils se réveillent, bientôt il y aura des élections, il faut changer carrément de politique. Parce que tant qu'on aura des trouillards qui restent à ne rien faire, il n'y a rien qui changera et ça empirera de plus en plus. Et puis il y a des pays, on ne voit pas ça. Ils savent gérer, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. C'est honteux, je suis écœurée de la France, je vous le dis. Mes deux collègues ils se sont fait agresser, ils ont pris des coups et tout, par des crackman, et il faut trouver une solution. J'étais agressée, on m'a arraché ma chaîne. J'ai eu affaire à tous des hommes et je peux vous dire à Hydre-Prince, personne n'a bougé, même pas un homme. Comment je vois l'avenir? Moi je vous le dis franchement, je suis en retraite, il y a que je me barre d'ici et je repars. Et je repars dans le Nord. Le mur n'a absolument aucune utilité si ce n'est que d'éviter justement à ce que les toxicomanes s'abritent. Vous avez peut-être pu le voir, mais effectivement il n'y a aucun abri, seulement des tentes de fortune et des abris qu'ils ont fait d'eux-mêmes. La seule chose que je vois moi de plausible là-dedans, c'est que ces deux murs permettent d'éviter à ce qu'ils stagnent en dessous le périph', créer des feux et ce qui pourrait éventuellement fragiliser la structure. Mais c'est un risque par contre. Les solutions, c'est d'isoler chacun de ces individus les uns des autres parce que c'est des, pardon le terme, j'aime pas l'employer, mais c'est des poisons les uns pour les autres en fait. C'est comme une famille autour duquel, enfin tout est axé autour du crack et pour avoir discuté avec l'un d'entre eux, eux-mêmes le réclament, eux-mêmes demandent à se dissocier les uns des autres pour éviter de s'engrainer. Donc la seule prise en charge possible, ça reste vraiment une prise en charge sanitaire et sociale dans des structures adaptées, médicalisées, avec des psychiatres, avec des thérapeutes qui sauront traiter la dictologie de ces personnes.